Et si, celui qu'on appelait traître était en réalité le seul à avoir vu clair? Et si, les Ouazalando, autrefois considérés comme des rebelles incontrôlables, étaient aujourd'hui le dernier rempart entre la RDC et l'invasion? Et si, l'armée congolaise, la Grande FARC, était infiltrée depuis des années par ceux-là même qui ont livré Goma sans tirer une seule balle? Cette histoire est éducative, douloureuse, mais nécessaire. Elle doit faire réfléchir chaque Congolais, où qu'il se trouve. Toi qui regardes cette vidéo, dis-nous dans quel pays ou quelle province tu te trouves, et surtout, partage ton avis dans les commentaires. Le Congo a besoin de vérité, pas de silence. Un Kabila et les Ouazalando, des rebelles sans honneur? Pendant des années, sous le régime de Joseph Kabila, ce qu'on appelle aujourd'hui Ouazalando était classé comme groupe mémé, rebelle, incontrôlable, manipulé. Kabila, originaire du Katanga, regardait ses combattants populaires avec méfiance, parfois même avec dédain. Il les considérait comme une menace pour l'ordre établi. Mais quel ordre? Un ordre corrompu, complice, infiltré? Aujourd'hui, ces mêmes combattants, abandonnés hier, sont devenus des héros populaires, sans uniforme, sans salaire, mais avec une rage patriotique que les grades militaires ne donnent pas. 2. Pourquoi Tshisekedi ne fait pas confiance aux FARC? Le peuple pose la question. Pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accorde plus de confiance aux Ouazalando qu'à sa propre armée nationale? La réponse se trouve dans les trahisons silencieuses, dans les villes tombées sans combat, dans les fuites sans explication. À Goma, souvenez-vous, les soldats ont fui sans tirer, laissant la population seule face au M23. À Bukavu et dans d'autres zones stratégiques, les commandants militaires étaient pour la plupart des proches de l'ancien régime. Tshisekedi a compris que certaines poches de l'armée étaient infiltrées, prêtes à livrer la nation au plus offrant. Alors, il a fait un choix polémique, courageux, mais nécessaire, s'appuyer sur ceux qui n'ont que le sol comme héritage. 3. Pourquoi les Ouazalando se battent plus que les FARC? Parce qu'ils ne défendent pas un salaire. Parce qu'ils ne défendent pas une carrière. Ils défendent leur village, leur famille, leurs ancêtres, leur dignité. Ce sont des jeunes, des pères, des mères, des vieillards parfois, tous prêts à mourir pour une cause réelle, protéger le Congo. Ils n'ont pas reçu d'ordre militaire, mais leur cœur bat au rythme des tambours de la résistance. Voilà pourquoi le président Tshisekedi les a appelés les vrais fils de la patrie. Une phrase qui résonne dans les montagnes du Kivu, dans les rues de Bunia, dans les cœurs blessés de Béni. Ils n'ont ni bottes neuves, ni blindés, ni radio tactique. Mais ils ont ce que beaucoup ont perdu, la foi en la patrie, l'amour de la terre et la haine de la trahison. Quand l'ennemi avance, eux n'attendent pas les ordres. Ils montent en première ligne. Ils crient, ils prient, ils frappent. Et même quand les balles sifflent, ils restent debout. Les Ouazalando, ce ne sont pas des anges. Ils ne sont pas parfaits. Mais ce qu'ils ont fait en si peu de temps, là où les FARC ont reculé pendant des années, est incontestable. Ils ont prouvé qu'on peut défendre une nation sans grade, sans uniforme, sans diplomatie hypocrite. Mais alors, que fait l'armée nationale? La FARC, censée être l'épine dorsale de notre souveraineté, est aujourd'hui fragilisée, divisée, infiltrée. Dans certains quartiers, les populations ne savent même plus s'il faut faire confiance à l'uniforme. Certains hauts gradés ont vendu leur âme pour quelques mallettes. D'autres refusent de se battre, par peur, par fatigue ou par calcul politique. Et certains ne sont là que pour protéger des intérêts étrangers. Pendant que les jeunes Ouazalando se battent à main nue dans les forêts du Nord Kivu, certains commandants des FARC prennent le thé à Kinshasa et préparent leur retraite. Alors oui, le président Tshisekedi a pris un risque. Mais un risque nécessaire. Il a tendu la main à ceux que le système avait exclus. Il a reconnu le courage de ceux qu'on appelait hier les rebelles de la brousse. Confiance ne signifie pas chaos. Confiance ne signifie pas impunité. Le président a ouvert la porte, mais il exige aussi la discipline, la loyauté et la transparence. Car le danger serait que les Ouazalando, demain, deviennent une autre armée incontrôlable, si on ne fixe pas des règles claires. On ne remplace pas une trahison par une autre. Le Congo n'a pas besoin de héros temporaires, mais de structures solides, d'hommes justes et d'une vision durable. Rester passif, critique, derrière ton écran? Ou éveiller ta conscience, t'informer, dénoncer, partager et faire entendre ta voix? Le combat ne se fait pas seulement avec des armes. Il se fait aussi avec la vérité,
avec l'éducation, avec la parole. Si tu as écouté cette histoire jusqu'ici, c'est que ton cœur bat pour la vérité. Alors dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Kinshasa? Paris? Lubumbashi? Bruxelles? Goma? Canada? Ton commentaire nous permet de savoir que tu es éveillé. Éveillé à la douleur d'un peuple qu'on a trop souvent trahi. Éveillé à l'hypocrisie d'une élite qui serre la main à l'ennemi, puis verse des larmes devant les caméras. Éveillé à cette réalité brutale. Que ceux qui devraient nous protéger sont parfois les premiers à nous vendre. Alors pose-toi cette question. Pourquoi les Ouazalando, sans salaire, sans soutien officiel, sans armement lourd, avancent là où les bataillons reculent? Pourquoi les villes tombent sans combat? Pourquoi les généraux sont silencieux quand le peuple hurle? Pourquoi certains responsables dans les zones de Bukavu et Goma, toujours liés à l'ancien régime de Joseph Kabila, semblent plus préoccupés par leur poste que par la survie de la nation? Ce pays n'a pas besoin d'un autre discours vide. Ce pays a besoin de conscience, de courage, de clarté. Et c'est pour cela que le président Félix Tshisekedi, malgré les critiques, a décidé de faire confiance aux Ouazalando. Car ils ne demandent rien en retour, sauf la possibilité de mourir pour leur terre. Ils sont peut-être désorganisés. Ils ne parlent pas tous bien français. Mais ils aiment ce pays d'un amour que ni les millions détournés, ni les postes politiques n'ont pu leur acheter. Est-ce que tu dénonces? Est-ce que tu éduques? Est-ce que tu partages la vérité autour de toi? Parce qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement sur le champ de bataille. Elle est dans les réseaux sociaux, dans les écoles, dans les églises, dans les familles. Et chaque mot, chaque commentaire, chaque vidéo que tu relais, est une balle contre l'ignorance et contre la manipulation. Un peuple qui n'honore pas ses vrais héros finit toujours par pleurer entre les bras de ses traîtres. Alors rends hommage à ceux qui tombent sans être cités, à ceux qui luttent dans l'ombre, à ceux qui n'ont ni chaîne YouTube, ni tribune, mais qui versent leur sang pour que tu puisses parler librement. À ceux dont les noms ne figureront jamais sur les murs dorés des institutions. À ceux dont les corps disparaissent dans les forêts de Rutshuru, dans les collines de Beni, dans les rivières de Minambwe. Mais dont les âmes veillent encore sur ce pays abandonné. Ce sont eux, les vrais bâtisseurs d'un Congo libre. Ce sont eux, les gardiens silencieux de notre avenir. Ils n'ont pas de titre. Ils n'ont pas de grade. Ils n'ont que la foi, une machette rouillée, un vieux fusil parfois, et une promesse faite à leur famille. Je vais me battre pour que vous ne viviez plus jamais dans la peur. Pendant que certains signent des accords en cachette, eux creusent des tranchées avec leurs mains. Pendant que d'autres fuient en jet privé, eux courent vers les balles avec un drapeau attaché autour du bras. Ce sont des héros sans uniforme, des martyrs sans reconnaissance, des soldats sans salaire, mais des fils du sol, authentiques, incorruptibles, inarrêtables. Et pendant ce temps, nous, dans nos villes, dans nos bureaux, dans nos maisons connectées, nous commentons, nous partageons, nous accusons. Mais savons-nous encore ce que ça veut dire de se sacrifier pour son peuple? Savons-nous encore ce que vaut une larme de mère à qui on dit que son fils est tombé pour la patrie? Non. Car nous avons trop souvent confondu paix et indifférence, liberté et confort, justice et silence. Congo-Kinshasa, ce que les Ouazalando nous rappellent, c'est que le Congo n'est pas encore perdu. Tant qu'il y aura des cœurs prêts à battre pour lui, des pieds prêts à marcher pour lui, des voix prêtes à crier pour lui, alors l'espoir demeure vivant. Et ce n'est pas l'argent, ni les armes étrangères, ni les accords diplomatiques qui sauveront cette terre, mais la détermination d'un peuple éveillé. Un peuple éveillé ne mendie pas sa dignité. Il la réclame. Il ne supplie pas ses bourreaux. Il les confronte. Il ne fuit pas la vérité. Il la brandit comme une torche dans l'obscurité. Et ce peuple-là, c'est toi. C'est nous tous. Ce ne sont plus seulement les Ouazalando, cachés dans la boue et les forêts. Ce ne sont plus seulement les veuves de guerre ou les orphelins de massacre. Non. C'est chaque Congolais conscient. Chaque Bantou debout. Chaque voix libre. Car l'éveil n'est pas un état passager. C'est une révolution permanente. C'est comprendre que chaque silence est une complicité. Que chaque neutralité est un choix. Et que chaque oubli est un abandon.
Et pendant que certains ferment les yeux sur les accords obscurs, sur les généraux corrompus, sur les villes livrées sans un coup de feu, nous les ouvrons. Nous voyons clair dans le double jeu de ceux qui dirigent sans protéger, dans les larmes des mères de Goma, dans le regard perdu d'un enfant de Béni qui ne sait plus ce qu'est la paix. C'est pour ça que le président Tshisekedi a fait un choix que beaucoup ne comprennent pas, un choix que l'histoire jugera peut-être durement, mais qui, dans la réalité du terrain, s'imposait. Donner sa confiance à ceux qui, sans uniforme officiel, sans solde ni médaille, défendent réellement la terre. Les Wazalando. Oui, ce même groupe que l'ancien président appelait Mémé. Les méprisant, les traitant de rebelles. Mais que sont devenus nos soi-disant soldats réguliers? C'est FRDC qui devrait être notre première ligne de défense? Ils ont fui lors de la chute de Goma. Ils ont laissé des zones entières sans protection. Ils ont, pour beaucoup, obéi à d'anciens commandants loyaux non pas à la patrie, mais à l'ancien pouvoir. Et ça, le président Félix Tshisekedi le sait. Il sait que dans la guerre, la loyauté vaut plus que les galons. C'est pourquoi il a fait le pari risqué mais lucide de faire confiance aux véritables fils de la patrie, à ceux qui se battent non pas pour un salaire, mais pour l'honneur, la mémoire et l'avenir. Alors oui, certains critiquent ce choix. Mais posons-nous la question. Qui sont ceux qui meurent réellement sur le terrain? Qui sont ceux qui protègent les villages abandonnés? Qui sont ceux qui refusent de se rendre malgré les balles, la faim, l'oubli? Les Wazalando ne sont pas parfaits. Mais ils sont présents. Ils sont réels. Et surtout, ils sont là quand d'autres ont fui. Congo-Kinshasa, le peuple éveillé, aujourd'hui, ce n'est pas seulement celui qui parle. C'est celui qui agit, soutient, partage, commente, dénonce, s'organise. Parce que l'avenir du Congo ne se jouera plus dans les salons climatisés de Kinshasa, ni dans les discours diplomatiques à Genève. Il se jouera ici, dans les consciences. Dans les mots que tu choisis, dans les vérités que tu acceptes de regarder en face, dans ta capacité à refuser l'oubli et l'indifférence. Dans ta capacité à refuser l'oubli et l'indifférence, réside la plus grande arme d'un peuple libre. Car tant que tu refuses d'oublier ceux qui tombent, tant que tu refuses d'être indifférent face à l'injustice, alors tu es déjà en guerre contre le mensonge. L'oubli est une seconde mort. L'indifférence, une complicité silencieuse. Et le Congo, notre Congo, a été trahi trop souvent par ceux qui ont préféré détourner les yeux. Mais toi qui regardes cette vidéo, toi qui entends ces mots, tu es différent. Tu ne veux plus de ce Congo où les héros sont abandonnés, où les traîtres sont promus, où les morts ne reçoivent ni justice, ni reconnaissance. Tu refuses que les Wazalando, ces combattants de l'ombre, soient traités comme de simples bandits, alors qu'ils sont, pour beaucoup, les seuls remparts contre l'occupation et la honte. Et pendant que certains au gradé fraternisent avec l'ennemi, pendant que des accords secrets livrent des mines, des terres, des frontières, les Wazalando, eux, livrent leur vie. Ils n'ont pas de journaux pour les glorifier, pas de cérémonie militaire pour les enterrer, mais ils ont ce que peu d'hommes ont. L'honneur de mourir pour une cause juste. Et le président Tshisekedi l'a compris. Il sait que les généraux ne garantissent pas toujours la victoire. Parfois, il faut s'appuyer sur ceux que la République a oubliés. Ceux qui ne demandent rien, sauf qu'on leur laisse leur terre, leur dignité, et le droit de défendre ce qui est à eux. Oui, Félix a refusé de faire confiance à une armée infiltrée, minée, affaiblie. Non pas parce qu'il méprise les FRDC, mais parce que certains hauts responsables de cette armée n'ont plus combattu depuis longtemps. Ils négocient, ils fuient, ils trahissent. Et si tu veux la vérité, la vraie, crue, brutale, mais essentielle, ce ne sont pas toujours les étrangers qui vendent le Congo. Ce sont parfois des fils du pays, corrompus, complices, bien placés, et bien protégés par un silence collectif. Mais ce silence est en train de tomber. Grâce à toi, grâce à nous, grâce à tous ceux qui refusent d'oublier. Et un pays libre,
où chaque mètre carré est défendu par amour et non par obligation. Et un avenir où nos enfants ne grandiront plus au son des bombes, mais au son des livres, du progrès, de la paix. Et un peuple uni qui ne se trahit plus lui-même, mais se soutient, se défend, et se bâtit ensemble. Tu es là, tu écoutes, tu ressens. Alors, dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Montre que tu n'es pas seul. Montre que tu es éveillé. Et partage cette vérité, même si elle dérange. Parce qu'un peuple éveillé est un peuple invincible.